tous et bienvenue en Oursonie pour un tuto spécial Octobre Rose. Au mois de juin, je lançais un appel aux dons de cartes sur les réseaux et je vous promettais à ce moment-là un tuto qui serait spécifique à Octobre Rose et qui pourrait vous inspirer quelques créations. Donc vous allez le voir, c'est un tuto volontairement assez simple qui nécessite très peu de matériel, l'idée étant de faire un maximum de cartes. Donc ce tuto, c'est vraiment pour vous inspirer. Évidemment, les cartes sont vraiment libres. Vous faites ce qui vous inspire. L'idée simplement, c'est que la base de cartes fasse toujours la même taille pour faciliter l'emballage et pouvoir adapter les enveloppes très facilement. Et la couleur majoritaire doit être évidemment le rose, sachant que la base de cartes peut être très vanille, bien beige ou blanc simple. Concrètement, comment le défi va s'organiser ? Je me charge de récolter toutes les cartes jusqu'au 4 octobre. À réception, je les emballe avec une enveloppe vierge afin de pouvoir les mettre en vente et elles seront vendues toute la matinée du 5 octobre au lancement d'Octobre Rose de l'Équin. La totalité des sommes récoltées va être reversée à la Ligue contre le cancer et c'est vraiment la totalité, il n'y a rien qui est pris pour l'organisation puisque c'est uniquement bénévole et les besoins de matériel sont couverts par les subventions de la mairie. S'il y a des cartes qui sont invendues ce jour-là, elles seront distribuées au centre Oscar Lambré du CHRU de Lille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens nécessaires en description de la vidéo, donc que ce soit le blog ou mon mail. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour le tuto d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une feuille A4 en trait vanille, de papier flamand fougueux et joli rose. Pour le tamponnage, j'ai choisi l'encre flamand fougueux. Pour les collections, j'ai choisi le plioir à gaufrage hybride Cœurs adorables ainsi que la collection Amour sans limite. Donc j'utiliserai les tampons ainsi qu'une découpe. Pour le petit clin d'œil, nous aurons évidemment besoin d'un ruban rose. Nous allons commencer par couper nos bases de cartes. Vous allez voir que l'on va réaliser aujourd'hui un duo de cartes, toujours dans l'idée d'être efficace et pour pouvoir utiliser nos chutes et pouvoir croiser nos couleurs sans avoir de perte. Avec le coupe-papier, je vais d'abord rainurer ma feuille A4 à 10,5. Puis je coupe à 14,5. Et donc ça, je réalise deux fois la même coupe à 14,5. On obtient ainsi nos deux bases de cartes que l'on va pouvoir plier en deux et marquer le pli avec le plioir. Je les mets de côté pour le moment et je vais pouvoir prendre mon papier cartonné rose, donc flamand fougueux et joli rose, que j'ai coupé à 14,5 par 10 cm. Je prends mon plioir à gaufrage hybride, donc c'est vraiment l'occasion aussi de vous montrer comment il s'utilise si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le voir. Tout avoué, je n'avais pas forcément compris moi-même en tant que démo comment on pouvait l'utiliser. C'est vraiment fait pour gaufrer et couper en un seul passage. Donc ça vaut vraiment la peine de le voir utiliser. C'est un super outil, le résultat est incroyable et il est associé à d'autres découpes. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé déjà pour la Saint-Valentin pour d'autres créations, ça donne un petit effet un peu plâtre. Pour des décos montagnardes, ça peut vraiment être très chouette également. Et donc là, j'ai trouvé que pour Octobre Rose, c'était parfaitement adapté également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits repères en fait sur mon classeur pour ma base de cartes qui fait 10 cm. Donc c'est centré par rapport au cœur. Alors ce que vous pouvez également réaliser, encore plus si vous avez du papier
en 30,5 par 30,5, c'est de réaliser le grand carré de 6 pouces et de couper ensuite la carte de 10 et ensuite vous avez de quoi faire un marque-page à sortir. Donc j'aligne bien mon papier avec mon repère et de l'autre côté, donc je m'assure d'avoir mis les cœurs dans le bon sens. Donc il faut que la partie qui découpe, donc légèrement en relief, soit vers le haut et ensuite on vient caler la découpe sur le gaufrage et là vous voyez que ça coince, donc c'est que c'est bien calé et que ça va être parfaitement en face. Ensuite je ferme mon classeur, donc en faisant attention de ne pas bouger, et je vais pouvoir le passer dans la machine de découpe. Donc là on va avoir besoin de la grosse machine de découpe. Comme c'est un classeur 3D, je vais utiliser la plaque 1 ainsi que la plaque 4, donc la plaque spécialité. Comme d'habitude, je mets l'avant du classeur, donc c'est la partie qui est fermée au niveau de la charnière. Je mets la plaque 4 et je le passe tout simplement dans la machine. Donc ça peut être un tout petit peu plus dur qu'un gaufrage classique puisqu'il y a quand même la découpe en plus, mais vraiment avec la plaque 4 ça passe parfaitement. Donc en un seul passage, on obtient donc notre base de carte qui est gaufrée. Donc il y a plein de petits cœurs de toutes les tailles. Elle est à la fois perforée et on a des petits cœurs alors qui pourraient s'utiliser complètement indépendamment. On pourrait faire des petites guirlandes en les mariant par deux. Enfin, bon, il y a vraiment des tonnes d'idées avec ce classeur. Et donc, sachant que tous les classeurs hybrides fonctionnent de cette façon, il y en a plusieurs au catalogue actuellement, il y en a en exclusivité en ligne. Donc, c'est vraiment un super outil qui est très chouette. Donc, on va réaliser exactement la même opération pour notre papier joli rose. Mes découpes sont réalisées. J'ai 2 bases de cartes ainsi que 6 cœurs de chaque couleur. Je vais pouvoir reprendre mes bases de cartes en trait vanille. On va coller nos cœurs sur les bases de cartes. Pour cela, j'utilise la colle liquide habituelle. Et on fera attention de mettre bien de la colle sur les pourtours de chaque cœur pour pas que ça ne se décolle une fois que la carte sera terminée. Une fois que ma colle est déposée, je peux appliquer mes cœurs sur la base de carte. Donc là, je m'aligne sur le bord de la carte puisqu'on avait coupé 14,5 pour la base de carte ainsi que pour la partie avec les cœurs. Je fais bien adhérer et on va vérifier qu'il n'y a pas un petit millimètre qui peut dépasser. Donc là, j'ai pas de correction à faire pour celle-ci. Il nous reste à remplir avec les cœurs. Et donc tout l'intérêt de faire notre duo, c'est qu'évidemment on va marier les deux roses. Donc là, je vais assortir les cœurs jolis roses pour cette carte et les cœurs flamants fougueux qui iront se coller sur celle-ci. Le plus simple, c'est de poser quelques points de colle dans le cœur et de venir tout simplement le déposer. Donc, les gaufrages se répètent, il y en a 2 de chaque, donc à vous de les disposer comme bon vous semble. Je colle mes cœurs et je vous montre le résultat. Donc j'obtiens ceci.
Et grâce à la magie de la vidéo, la deuxième carte est déjà collée. Il nous reste à coller le ruban rose et à ajouter un sentiment. Pour le ruban, j'ai pris un ruban de 12 cm. Alors, il existe un ruban bordé qui va parfaitement avec la carte, mais j'attends ma commande. Donc, comme je ne voulais pas retarder la publication du tuto, j'ai pris un ruban que j'avais à la maison. Et donc, on va simplement le plier. Et on va le maintenir avec un bout de scotch que l'on va coller directement sur la carte. Donc comme ça, on est sûr que ça va rester en place et ce sera de toute façon caché par le sentiment. Donc là, c'est vraiment du scotch complètement ordinaire. Simplement, je m'assure avant de le coller que ma découpe va couvrir complètement le scotch. Alors moi, c'est pas tout à fait le cas. Donc je vais utiliser une paire de ciseaux pour avoir du scotch un tout petit peu moins large. Je vais pouvoir disposer mon ruban sur cette zone. Une fois que je suis centrée, je le maintiens avec le ruban adhésif. Donc le ruban adhésif, c'est une petite astuce. Je trouve que c'est une bonne façon de bien maintenir parce que c'est vrai que quel que soit les cols, des mini points de colle ou de la colle liquide, ça finit souvent par se décoller. Et là, c'est assez embêtant. Donc au moins le scotch, c'est assez basique et en même temps, ça tient. Donc pensez à bien brûler les bordures de vos rubans pour pas que ça s'effiloche. On fait la même chose pour la deuxième carte. Mes rubans sont collés sur les deux cartes. Il nous reste à tamponner nos sentiments, à faire la découpe et notre duo de cartes, devrais-je dire, sera déjà terminé. Pour les tamponnages, je vous le disais, j'ai utilisé l'encre Flamand Fougueux et la collection Amour sans limite. Alors, il m'a été beaucoup de fois posé la question du sentiment et c'est vrai que c'est la partie qui peut être un peu délicate. Je conseille des sentiments positifs et assez généraux. Donc là, typiquement, je vais utiliser mon ami et que je t'aime. Sur cette planche de tamponnage, il y a de sentiments qui pourraient être tout à fait adaptés dans les hôpitaux ou pour un proche qui serait malade. Simplement, c'est vrai que là, ça va être mis en vente, donc c'est pas forcément pour des gens qui sont directement touchés par Octobre Rose, mais plutôt des gens qui veulent soutenir la cause. Et d'autre part, si c'est distribué à l'hôpital, ça pourrait être un impair de mettre remets-toi vite à quelqu'un qui ne va pas très bien. Pour la découpe, j'ai également utilisé la même collection. Donc vous commencez à les connaître parce que je les utilise vraiment énormément. Donc les découpes, je vous ai déjà montré, elles sont vraiment sublimes, très pratiques. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Et donc là, je vais utiliser celle-ci qui ne va pas cacher nos cœurs et qui va être suffisante pour mettre un petit sentiment. Et donc pour tamponner, j'utilise une chute en trait vanille. Comme ça, ce sera assorti à la base de cartes. Je pense à mettre le tapis de silicone et je tamponne. Je passe les étiquettes dans la machine de découpe et je vous montre le résultat. J'obtiens ces jolies étiquettes. On va pouvoir disposer des Stampin' Dimensional au dos. Donc là, j'ai pris le format mini en blanc.
J'en dispose 2 à chaque extrémité pour laisser passer le ruban au centre. J'enlève les petites protections. Et je la dépose sur ma carte. On obtient 2 jolies cartes, donc en très peu de temps, et le résultat est vraiment très sympa. Donc ensuite, elles seront donc emballées de cette façon, donc avec une enveloppe et dans un blister pour les protéger. Donc ça, c'est une autre carte que j'ai réalisée, donc avec une découpe de fond, et j'ai simplement ajouté une étiquette. N'oublie pas que je suis toujours là pour toi. J'espère que ce tuto spécial Octobre Rose vous a plu, vous aura inspiré plein de jolies créations et va vous donner envie de participer à notre grand défi. Donc j'attends vos réalisations avec grande impatience. Merci pour cette jolie chaîne de solidarité qui s'est mise en place, ces messages, ces partages, ça fait vraiment chaud au cœur. Et même si ça paraît peu d'avoir fait que quelques cartes, avec quelques bouts de papier, on peut vraiment faire les... Donc merci d'avance, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.